Bonjour à tous et bienvenue sur YB, votre partenaire en création audiovisuelle. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec vous sur une notion un petit peu problématique et sujette à débat, qui est l'autopromotion. Pourquoi je voudrais m'arrêter dessus et pas parler de statistiques, etc. Parce que j'ai vu il y a quelques jours un post sur LinkedIn qui m'a vraiment, allez, je vais pas m'indigner, pas dire que ça m'a choqué, mais j'ai trouvé que il était intéressant d'en parler. Alors évidemment, je ne vais pas citer la personne ni mettre une screenshot de ce post, mais je pense que cette personne se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. En fait, donc dans ce post d'une personne qui a l'habitude de poster sur LinkedIn, cette personne faisait un petit peu d'auto-promo pour le service qu'elle propose, et à la fin de son post, elle écrivait la chose suivante: je sais que ce post va faire un flop parce que je fais mon auto-promo. Du coup, j'ai eu vraiment envie de réagir à ça. Donc avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, préparer dans les commentaires votre réponse, de me dire si vous pensez que oui ou non, un entrepreneur indépendant, une entreprise, peu importe, devrait ou pas faire ouvertement de l'auto-promo. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Parce qu'il est vrai que moi, je fais énormément d'auto-promo. Dans toutes mes vidéos, il n'est pas rare que je parle de YB et des services que nous proposons. Et je suis personnellement très à l'aise avec ça et je ne vois pas le problème. Je pense que faire son auto-promo n'a absolument rien de mégalo ou même de satanique. Et au contraire, je trouve que c'est une démarche que je trouve très honnête. Ce que je trouve qu'il l'est peut-être un petit peu moins, c'est de créer du contenu à destination des autres en prétendant le faire de manière totalement altruiste. Parce que soyons clairs, ça n'a absolument rien d'altruiste. Moi-même, quand je propose de la vidéo à mes clients, il est évident que si dans la vidéo, ils ne vont pas clamer haut et fort qu'ils sont les meilleurs et qu'ils font le meilleur service, le but c'est de leur permettre d'avoir de la visibilité et donc de pouvoir avoir plus de chances de créer des opportunités commerciales. Et c'est exactement le même objectif qu'ont les personnes qui créent du contenu régulièrement. Donc, même si la forme n'est pas la même, la finalité reste exactement la même. Et je pense personnellement que ce qui dérange dans le fait de faire de l'autopromotion, c'est quelque part, allez, j'utilise un gros mot, mais le culot et la propension à se mettre en avant qu'ont les personnes qui font de l'autopromotion dans l'inconscient de ceux qui les critiquent. Et peut-être qu'au fond, ces derniers, donc qui les critiquent, auraient peut-être plus envie d'arriver à se mettre en avant, mais n'osent pas. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je continuerai à faire de l'autopromotion dans toutes mes vidéos et à parler de mon service le plus possible, parce que c'est un service auquel je crois. Et en plus, je pense que, en dehors des témoignages évidemment de mes clients qui sont satisfaits, je suis le plus à même de pouvoir parler efficacement et avec enthousiasme de ce que je propose. Et sachez-le, je ne serai jamais choqué par quelqu'un qui décide de se mettre en avant et de parler de ses services, d'essayer de vendre ses services, que ce soit en vidéo, sur LinkedIn, en post ou quoi que ce soit. Jamais. C'est tout pour moi. À bientôt.